On a aussi lancé aujourd'hui le livre Démocratie sénégalaise avec l'auteur, le docteur Maurice Dione, pour donner plus des informations sur l'état et le status quo de la démocratie ici au Sénégal. Oui, c'est un livre qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vient apporter une contribution par rapport aux besoins de sensibilisation, d'information, de formation aussi à la citoyenneté pour permettre aux citoyens sénégalais de voir, de comprendre le cadre juridique et institutionnel en dedans duquel il s'épanouit pour voir quels sont les leviers, les mécanismes à mobiliser pour faire valoir ses droits et libertés, quels sont également les devoirs qui lui incombent dans la vie en société et de voir quelles sont les voies de recours qu'il peut intenter pour justement obtenir gain de cause lorsque ses droits sont violés, lorsque ses libertés sont piétinées. Démocratie sénégalaise, institution, droits et devoirs du citoyen, voulait aussi montrer une dimension qui me semble cruciale, celle de savoir que la démocratie n'est pas importée, n'est pas un produit d'importation et qu'au Sénégal, on a eu des royautés précoloniales où il y avait l'équilibre des pouvoirs. Cheikh Anta Diop parle de monarchie constitutionnelle. Il y avait aussi la République théocratique de Torodo de 1776 de Thierno Souleymane Baal qui mettait en place des principes pour faire échec à l'arbitraire et à toutes sortes de dérives corruptives, répressives et oppressives qui sont celles qui peuvent constituer des nuisances politiques. De toute façon, c'est les citoyens sénégalais, les électeurs qui votent. S'ils estiment qu'il y a un candidat qui mérite d'aller au second tour, c'est encore une fois la décision du peuple. Et lorsque la décision du peuple est autre, il faut également la respecter, quelle qu'elle soit. En tout cas, premier tour ou second tour, il n'y a pas de fixation démocratique à faire par rapport à cela en tant que tel. L'essentiel, c'est que le scrutin se passe dans les règles de l'art, c'est-à-dire dans la liberté, dans la transparence, et que chaque citoyen puisse exprimer librement son choix et que le meilleur gagne. Il y a une hyper-présidentialisation du système politique sénégalais qui résulte de la crise entre Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia en 1962. Et justement, ce sont les inconvénients de cette tare, de ce vice substantiel du régime politique sénégalais qui nous poursuit encore. Bien entendu, il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain, puisque l'agencement du pouvoir tel qu'il résulte de la réforme de 1963 après cette crise de 1962 a permis au Sénégal d'avoir la stabilité politique depuis lors. Donc il faut procéder à une rationalisation, mais cette rationalisation également doit se faire de façon vigilante, de façon intelligente pour éviter de proposer des solutions qui vont constituer des problèmes, plus de problèmes qu'ils ne vont en résoudre. Par rapport à cela, donc, il faut une liberté, une indépendance de la justice qui soit plus affirmée. Il faut également que les pouvoirs du président de la République soient encadrés, les pouvoirs du procureur de la République également. Je vous disais que les codes majeurs de répression, à savoir le code pénal et le code de procédure pénale, datent pour l'essentiel de 1965 et 1965. On est à une époque où c'est le paroxysme de la manifestation de l'autoritarisme modéré de Léopold Sédar Senghor. Donc aujourd'hui, cette architecture institutionnelle est en décalage et en déphasage avec l'état d'avancement de la démocratie sénégalaise et il urge donc de la corriger, mais de la corriger de façon intelligente encore une fois et de façon à la rendre plus conforme et plus adaptée par rapport à l'état d'avancement et de développement de la démocratie sénégalaise. L'élection présidentielle de 2019 est un moment fort et un moment opportun pour que les candidats qui sont engagés dans cette compétition politique puissent justement proposer des réformes idoines pour corriger cette tare du système politique sénégalais.